Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette deuxième journée, dans ce deuxième portail qu'on ouvre aujourd'hui, dans ce grand espace d'amour de soi. J'ai vraiment, j'ai envie qu'on prenne un petit moment pour, juste pour respirer, pour arriver dans l'espace en cette deuxième journée, ce deuxième portail. Et je vais t'inviter à vraiment venir mettre, tu peux mettre une main sur le bas de ton ventre, une main sur le cœur, puis vraiment, on va prendre 3 respirations pour vraiment nous permettre de nous déposer. Parce que souvent, on arrive, on fait 3, 4 choses en même temps, puis là, on a le cerveau qui n'arrête pas, hein, on est dans notre système nerveux qui est un petit peu dérégulé. Alors, pour nous accompagner à vraiment revenir dans le moment présent, je vais vraiment t'inviter à prendre 1 minute pour mettre une main sur ton cœur, une main sur ton ventre, fermer les yeux. Prends le temps de laisser tes épaules relâcher complètement. Crée de l'espace entre les dents du haut et les dents du bas afin de relâcher tes mâchoires. Prends conscience de ton corps. Est-ce qu'il y a des parties qui semblent plus tendues? Si oui, est-ce que c'est possible pour toi de les relâcher? Vraiment te permettre d'arriver ici et maintenant. Prends le temps de ressentir tes mains qui sont posées sur toi, la chaleur de tes mains, le sentiment de sécurité aussi que ça apporte, la présence, la douceur. Et maintenant, en conscience, je t'invite à prendre une grande inspiration par le nez en prenant soin de bien gonfler le bas du ventre. Laisser ton souffle monter à travers ta cage thoracique, passer à travers ton cœur jusqu'à tes épaules, en gardant les épaules bien détendues. Et à l'expiration, laisse aller par la bouche. Et on va faire 3 respirations. Puis vraiment observe ce qui se passe dans ton corps pendant que tu respires en conscience. Tu fais grandir cette présence, cette qualité de présence. Ah, parce qu'on veut connecter avec notre cœur, on veut vivre à partir de notre cœur, mais si on n'est pas présente dans notre corps, c'est ce qu'on a discuté hier, si on n'a pas cette qualité de présence-là, qu'on ne ressent pas notre corps, il y a 2 options. C'est soit que tu es dans ta tête, soit tu habites ton corps. Et dans notre société, on ne nous a pas appris en grandissant à réellement habiter notre corps. On nous a appris à être dans notre tête. Puis on a un système nerveux qui nous amène constamment dans notre tête, toujours en train d'anticiper, d'essayer de contrôler, il y a cette insécurité-là. Et ce qui fait que quand on est dans notre tête, on n'est plus dans notre corps, on ne peut plus ressentir la sécurité, donc on amplifie ce qui est dans notre tête. Et c'est tout le contraire de ce qu'on désire. Combien de gens à travers, tu sais, dans ma vie, j'ai parlé, puis oh mon Dieu, mais comment on fait pour connecter au cœur? Il me semble que je suis toujours dans ma tête, mais reviens dans ton corps. Reviens dans l'essentiel qui est vraiment ton corps. Et à partir de là, ça va être tellement plus facile de venir ressentir, de venir ressentir ce qui est dans ton cœur. Parce que ton cœur va te faire tout tout ce qui est aligné avec ton cœur va être ressenti. Ta vérité à toi, ton authenticité vient de cet espace-là ici qui est ton cœur. Et tu vas le ressentir. Ce qui est une vérité pour toi va être ressenti et non réfléchi. D'où l'importance d'apprendre à revenir dans le corps, de ressentir ce qui est présent. Comment je me sens ici maintenant? Quand j'ai cette pensée-là, comment je me sens? Comment ça me fait sentir? Quand j'ai telle pensée, est-ce que je sens de l'expansion dans mon corps ou je sens de la contraction dans mon corps? Parce que si tu ressens de la contraction, que
ça contracte, tu n'auras pas accès à ce qui est là, c'est pas aligné. C'est pas nécessairement de dire: «Oh, j'ai peur, tu sais, je sens un peu de stress, de nervosité parce que j'ai une idée, j'ai un rêve, il y a quelque chose et là, il y a mon mental qui embarque puis qui me dit: "Oh non, ça marche pas, c'est pas comme ça." Puis là, je sens qu'il y a quelque chose qui se contracte tranquillement. Tu sais, il y a comme un mouvement désagréable dans mon corps. Mais à la base, j'ai ressenti ce premier élan-là parce que le cœur, c'est vraiment c'est un élan, en fait. Le cœur, il est connecté avec le divin. Le cœur, c'est toi dans ta divinité pure. C'est avec ton cœur que tu manifestes ta vie. C'est avec ton cœur que tu attires à toi ce qui est aligné aussi. Mais si tu n'es pas capable de ressentir, si tu es déconnecté, ça ne fonctionne pas. Puis en fait, c'est qu'on est déconnecté de notre corps et qu'on a créé de l'enfermement au niveau de notre cœur. Est-ce que ça parle, ça, l'enfermement au niveau du cœur? Hein, pourquoi est-ce qu'on est enfermé? Pourquoi est-ce qu'on enferme notre cœur? Parce qu'on ne veut pas souffrir, parce qu'on ne veut pas avoir mal. On met des barricades, on met des murs autour de notre cœur. Puis à travers ces murs-là qu'on met autour de notre cœur, bien là vient les masques qu'on enfile, les costumes, hein, c'est de vouloir être tu sais, une bonne fille pour pouvoir, on doit, tu sais, on a appris, j'en ai parlé hier, on a appris à comme regarder notre environnement, nos parents, les gens autour de nous, à mentaliser puis à se dire, bon, OK, si je veux être aimée, je dois être ça, je dois être cette bonne fille-là, je dois pas dire des choses comme ça, ah, ça, je dois être comme ça, je devrais m'habiller comme ça, je devrais faire ça. Mais à chaque fois qu'on fait quelque chose puis qu'on répond à l'extérieur selon ce que notre tête nous dit parce qu'on a commencé à analyser, on s'éloigne de notre authenticité, de ce qui vibre réellement dans ton cœur, qui peut être des choses aussi simples de mais moi, c'est quoi les matières que j'aime porter? Est-ce qu'il y a des bijoux, dans le fond, que c'est tellement pas moi, ça, mais j'en veux pas, c'est ma mère, c'est ma grand-mère, c'est telle personne qui me l'a donné, mais j'ai dit oui que je l'aimais, mais j'aime pas ça, dans le fond. Pourquoi est-ce que tu le prends si tu n'aimes pas ça? Puis là, on va aborder aussi le donner versus le recevoir. Parce que tout ça, c'est le cœur. Tout ça, ça se passe ici. Mais combien de fois on n'est pas, on le ressent dans notre cœur, ce qui nous apporte vraiment de la joie? Qu'est-ce qui fait qu'on fait oh mon Dieu, mais oui, c'est tellement ça me rend heureuse, ça, on le sait, on le file. Mais on n'ose pas nécessairement l'exprimer, on n'ose pas exprimer ce qui vit réellement dans notre cœur, qu'est-ce qui est notre vérité, parce qu'on a peur de ce qui pourrait se passer dans cette relation-là avec le monde extérieur. Qu'est-ce qui va venir vers moi en fait, hein? Qu'est-ce que je vais recevoir en retour si j'ose vraiment écouter mon cœur et nommer ce qui est dans mon cœur? Comment est-ce que je vais être perçue si j'ose me rendre vulnérable? La vulnérabilité, c'est ta capacité à être authentique. Mais on a appris quand on était jeune que si on était authentique, parce qu'un enfant qui est authentique va crier, et moi je regarde Auguste par exemple, puis des fois il va crier, il va pleurer, puis c'est OK, lui ce qu'il a besoin, c'est qu'on soit juste là pour l'entourer, le soutenir, dire je te comprends, tu as de la peine, mettre des mots sur ses émotions, mais c'est pas toujours évident. Si nous, on a grandi avec des parents qui n'avaient pas la maturité émotionnelle de pouvoir nous accompagner comme ça, ce qui est la grande majorité d'entre nous, bien, on a appris que c'était mieux de ne pas montrer nos émotions, de ne pas se rendre vulnérable, de ne pas être authentique dans comment on se sent, parce que sinon, de l'autre côté, on risque de perdre quelque chose. Alors, notre cœur, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a enfermé pour le protéger. On a enfermé notre cœur à travers dans des masques, dans des costumes, dans des murs de contrôle. Ah, on essaie de tout contrôler dans notre vie avec notre tête, pas avec notre cœur, parce que c'est ce qui nous amène un sentiment de sécurité quelque part. Mais quand on est dans le contrôle, on n'est pas dans notre cœur. Quand on n'exprime pas notre vérité, on n'est pas dans notre cœur. Si on n'est pas capable de se montrer vulnérable, si on n'est pas capable de nommer ce qu'on ressent, écoute, il y a une partie de moi qui est en colère en ce moment. Et on nomme.
Si tu as honte de pleurer, de laisser couler tes larmes, qui sont vraiment des libérations, de l'alchimisation là, incroyable de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que tu as peur de ce que les gens vont dire, tu n'es pas dans ton authenticité, tu n'es pas dans ta vulnérabilité, tu n'es pas dans cet espace où est-ce que tu as accès à ton cœur. Tu bloques. Combien de fois on s'est coupé de nos émotions? Combien de fois est-ce qu'on n'ose pas nommer ce qu'on ressent vraiment? Qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de toi? Et c'est toujours parce qu'on a peur du monde extérieur quelque part. On a peur de ce qui pourrait arriver, on a peur de ce qu'on va recevoir. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver? Et là, notre cerveau, lui, tout ce qu'il fait avec notre système nerveux, c'est qu'il va utiliser ce qu'il connaît. Il va se référer à tout ce que tu as vécu dans ton passé pour pouvoir t'accompagner dans le présent en disant non, dis pas ça, fais pas ça, il pourrait arriver avec ça, il pourrait. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il dit que ça pourrait être. Peut-être que ça pourrait être différent. Et si j'essayais, oh, non, essaie surtout pas. Il faut pas, essaie pas d'être toi-même, nomme pas ce que tu penses, fais non, 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 non. Puis là, il y a comme une panique qui est là en dedans, là. Et tu vas ressentir tout un mécanisme qui va s'activer pour ne pas que tu viennes vraiment honorer ce qui est dans ton cœur, pour ne pas que tu viennes nommer ce qui est là. Puis nommer ce qui est dans ton cœur, c'est tes désirs, c'est tes rêves, c'est ta joie. C'est c'est tout cet aspect-là très divin, très lumineux, très lumière qui est là. Mais si toi, tu t'autorises pas à venir connecter avec ton cœur, puis des fois on dit, oui, oui, mais je vis dans mon cœur, là, c'est avec mon cœur. Non, peut-être pas. Est-ce que tu le files vraiment? Puis des fois, ce que tu vas ressentir dans ton cœur, c'est moi l'expérience avec Auguste et la maternité. Tout mon corps me disait non, ma tête me disait non. Et j'ai vraiment pris le temps, là, tu sais, ça a été une expérience tellement comme, je sais même pas comment je pourrais la décrire, cette expérience-là. Mais d'en arriver, tu sais, à vivre des choses comme ça, puis à être dans des stress extrêmes, puis de l'anxiété extrême, puis tu sais, quasiment sur le bord de la psychose, là. Pour en arriver à vraiment, OK, j'ai besoin de connecter avec mon cœur, avec mon corps, c'est quoi la réponse? Parce que je sais que la réponse, elle est dans mon cœur. Et quand j'ai traversé les différentes couches de mon ego, que j'ai regardé les expériences de vie que j'avais vécues, ma maternité jusqu'à maintenant, je me suis dit, je peux pas me baser là-dessus parce que c'est sûr que c'est non. J'ai vraiment besoin de revenir dans mon cœur, de venir poser mes mains, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'être vraiment totalement. Tu as le droit d'être fâché, tu as le droit de dire non, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit de vouloir te faire avorter, tu as le droit, puis de m'autoriser à tout ressentir, tout, pour en arriver au bout de ce cheminement-là et faire, littéralement, j'ai fait fuck. Mon cœur, il me dit oui. Puis c'était pas un grand, c'est comme, c'était pas un grand oui, là, dans mon corps, parce que mon corps, lui, il voulait pas. Mon corps ne voulait pas encore, mon système nerveux ne voulait pas. Mais dans mon cœur, quand j'ai réussi à ressentir puis à traverser tout ça, mon cœur, ça a fait oui. Et là, j'ai fait oh my God, je l'ai entendu, je peux plus reculer. Je sais que c'est un oui. Puis je me suis dit, je sais pas dans quoi j'en embarque, je sais que ça sera peut-être pas nécessairement facile, mais je vais pas ne pas écouter ça. Même si tout me dit non, je vais écouter ce que mon cœur me dit et c'est oui. Notre cœur nous amène, puis des fois de dire, tu sais, les 2 dernières années ont été vraiment, les 3 dernières années, depuis qu'Auguste est arrivé dans mon ventre, depuis que j'ai eu à prendre cette décision-là, ça n'a pas été facile. Ça a été comme ça, des up and down, une descente vraiment dans la nuit sombre de l'âme qui a duré je ne sais pas combien de mois. D'être vraiment dans un espace où je me disais, je peux pas croire, je sais pas si. Non, 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 non. Fait que notre cœur, des fois, là, mais est-ce qu'en ce moment je regrette? Mais tellement pas. Est-ce que je suis heureuse? Oui, même si ça a été l'enfer quasiment sur Terre dans ma vie pendant un petit moment, je ne regrette absolument rien, je le referai encore. Notre cœur va nous amener à nettoyer, à purifier, à libérer afin qu'il puisse réellement rayonner. Que tu puisses être pleinement dans ta lumière. C'est pas parce que tu dis oui à ce qui vit dans ton cœur que ça va être nécessairement facile.
qu'il n'y aura pas de souffrance. Parce que pour que ton cœur puisse rayonner, tu as besoin de venir laisser aller tout ce qui entrave la manifestation de ce que ton cœur désire, tout ce qui vient ternir ta lumière au niveau des peurs, des croyances, de tes habitudes, de ce que tu traînes, hein, du transgénérationnel, de tout ce qui est là, qui est pas nécessairement lumineux, puis qui vient vraiment faire de l'ombre à ta lumière. Alors, tu sais, des fois dans le monde spirituel, il y a un peu de oui, la joie, connecte-toi à ton cœur, connecte-toi à tout ça. Oui, c'est cool, mais tu peux essayer de bypasser si tu veux. C'est beau là, d'avoir la pensée magique. Puis oui, la pensée magique, c'est ce qui va te motiver, c'est ce qui va t'emmener. Puis c'est pas la pensée magique, c'est la pensée connectée. C'est la pensée qui vient du cœur. C'est une vibration du cœur qui s'est matérialisée en mots, qui fait comme oui, c'est exactement ça. OK, parfait. Mais pour me rendre là, entre ce que tu reçois comme message, puis c'est comme, wow, OK, oui, ça me fait vibrer, c'est cool, et la destination de, wow, OK, c'est vraiment ça, je me sens bien. Il y a un espace ici qui te demande de laisser aller. Qu'est-ce que tu es prête à laisser aller pour que ton cœur puisse rayonner pleinement, pour que ta lumière puisse rayonner sur la terre, pour que tu puisses réellement incarner le pourquoi tu es venu? Oui, le pourquoi tu es venu, c'est pour libérer plein de choses, clairement. Mais il y a aussi tout l'aspect de qu'est-ce que tu as envie de créer sur la Terre? Quel impact tu as envie de léguer? Puis ton impact, c'est pas nécessairement, moi, je veux bâtir des fondations d'ici, c'est pas ça, c'est l'impact sur tes enfants. Comment est-ce que tu veux que tes enfants se souviennent de toi? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de toi? Parce que moi, je sais qu'en ce moment, ma fille, elle dit pas des belles choses de moi. Puis c'est parfait parce que je souhaite qu'elle passe à travers cette phase-là. Elle a 18 ans, je lui ai dit, sois frustrée, sois fâchée, ne me parle plus si tu le ressens pas, mais sois authentique. Et on n'a pas vraiment de conversation en ce moment. Et c'est correct. C'est parfait comme ça et je suis fière d'elle parce que moi, j'ai pas osé faire ça avec ma mère. Parce que j'osais pas, moi. Mais dans mon cœur, là, ma petite fille était fâchée, mais je l'autorisais même pas à être fâchée contre ta mère. Dans mon cœur, il y avait des choses que je voulais, mais je ne m'autorisais pas parce que j'étais trop pris dans une structure, dans un carcan. J'avais trop peur de décevoir, trop peur de. J'étais pas capable de juste être moi, vulnérable, puis de nommer les choses. Mais maintenant, ça a bien changé. Maintenant, j'honore ce qui vit ici. J'honore ce qui vit en moi. J'honore cette vulnérabilité-là. J'honore cette authenticité-là. Parce qu'on peut, l'amour de soi, après, une fois qu'on est dans notre cœur, on connecte avec notre cœur, après ça, on s'en va dans l'espace du nous. Premièrement, on s'incarne, on est dans notre corps, on est là, on est présente, on a accès à notre cœur, puis ensuite, à partir de ça, on co-crée la nouvelle terre. Est-ce que, j'aimerais ça si tu peux me l'écrire dans le chat, c'est quoi ta relation en ce moment avec ton cœur? Si je te dis que c'est vraiment d'être totalement vulnérable, est-ce que tu es capable de te montrer totalement dans ta vulnérabilité? Ou est-ce qu'il y a encore une partie de toi qui a peur peut-être de ce que le monde extérieur pourrait dire? Est-ce que tu es capable de vraiment te nommer par amour pour toi, de nommer ce qui vit? Pas de je m'en vais à la guerre, puis c'est comme ça, puis pas comme ça, mais vraiment d'être totalement à l'aise de nommer ce qui vit en toi à chaque instant. J'aimerais ça, je serais curieuse de vous lire parce que ça détermine beaucoup sur la place que ton cœur a pour rayonner. C'est, tu sais, puis souvent on se dit, mais viens mettre tes mains sur ton cœur. Pourquoi on met les mains sur le cœur aussi? C'est pour nous rappeler qu'à travers le cœur, on ressent, on réfléchit pas. On va y ressentir. Parce que tu réfléchis avec ton cœur, ça vient pas de ton cœur.
Ton cœur, tu le ressens. Tu ressens ce qui est là. Moi, avec Auguste, je l'ai ressenti. Puis je l'ai pas, ça a été dur de l'accueillir, ce ressenti-là, ce oui-là dans mon cœur. Mais on le fait quand même. Je me permets de nommer les choses qui me dérangent, même si je sais que c'est pas toujours bien reçu, selon où l'autre personne se situe. Bravo. C'est beau parce que quand on nomme les choses comme ça, quand on se permet de se rendre vulnérable, c'est notre petite fille intérieure. On lui ouvre la porte et on lui dit, c'est quoi, t'es importante. Parce que c'est elle, en grandissant, qui a créé l'enfermement. Puis oui, parce que je suis importante et je veux vibrer, exactement. C'est pas toi, du jour au lendemain, qui a décidé que tu te fermais à tout, que tu mettais des barricades autour de ton cœur. C'est au fil des expériences que tu as vécues que les barricades se sont construites d'elles-mêmes, que tu as mis des masques les uns après les autres, que tu t'es déguisé en caméléon. Tu sais, moi, j'étais comme ça. Ah, avec telle personne, je vais être comme ça. Avec telle autre personne, je vais être comme ça. J'ai été comme ça dans ma vie. J'ai peur du jugement avec certaines personnes. Le jugement qu'on porte, ce jugement-là, on n'a pas peur du jugement des autres personnes parce que, je vais expliquer ça, c'est vraiment intéressant, le jugement. Ça, c'est de prêter une intention à quelqu'un. Ah, mais cette personne-là va me juger comme ça, elle va me dire ça, ou il va. Non, en fait, c'est ton propre discours intérieur. C'est toi qui te juges là-dessus. C'est toi qui n'es pas en paix avec ça. Parce que la réalité, c'est que les autres, en fait, aussi, dans leur jugement, dans ce qu'ils vont te dire, c'est toujours une projection de ce qui vit à l'intérieur d'eux. Parce que quelqu'un qui prend le temps de te dire que mon Dieu, mais t'es donc ben pas bien coiffée aujourd'hui, t'aurais pu te maquiller, t'aurais pu faire. Mais ça veut dire que quelqu'un qui te fait, par exemple, tu sais, ça montre comme ça, là, qui te fait ce commentaire-là, c'est une personne qui, elle, ne s'autorisera jamais à ne pas être parfaite, qui ne s'autorisera jamais à ne pas être maquillée parce que, mon Dieu, qu'est-ce que les autres vont penser? Mais si toi, elle te voit comme ça, dans cette... Tu t'es pas maquillée ou tu t'es mis... On n'est pas vraiment maquillé, on n'est pas vraiment coiffé. Elle te voit comme ça, il y a une partie d'elle qui dit, mais mon Dieu, que j'aimerais avoir le courage, moi, d'être comme ça. Et là, attends un petit peu. Et donc, elle, il y a une partie d'elle qui lui dit ça, mais ses conditionnements lui disent, non, 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 on fait pas ça, là, parce qu'on pourrait se faire rejeter. Alors, à travers son commentaire, à travers le jugement, elle a l'opportunité de visiter quelque chose en elle. À ce moment-là, elle a l'opportunité de recevoir le message de son cœur qui est comme, oh mon Dieu, mais moi, là, je serais tellement bien comme ça me rend tellement, ça me rendrait tellement heureuse de juste sortir comme ça, de m'en foutre un peu. Et là, il y a toute la tête qui arrive. Donc, quand tu nommes quelque chose à quelqu'un, peu importe c'est quoi, que toi tu te nommes ou que tu dis, c'est quoi, j'ai pas aimé ça, que tu fasses ça, ou ça m'a rendu comme ça, ou ça m'a. Puis que l'autre personne, là, elle est comme, ben là, puis que ça se met comme à parler, puis à chialer, puis oh, c'est parce que là, tu viens de mettre le doigt dans quelque chose que la personne a le besoin de voir. On est tous des miroirs les uns pour les autres. On est tous là, on est toutes là pour se faire grandir. Si toi, tu nommes quelque chose et qu'une personne réagit, tu viens de mettre le doigt exactement là où la personne a besoin de venir s'asseoir, ressentir, adresser ce qui est là, qui est en fait une partie plus sombre qui l'empêche elle-même de vivre pleinement à partir de son cœur. Et toi, si tu veux pas nommer des choses, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, dans ton cerveau, il y a des expériences dans le passé quand tu étais jeune qui ont fait que si tu te nommais dans ton authenticité, on t'humiliait, on te rejetait, on t'abandonnait, on peu importe quoi, mais ça a créé une souffrance à l'intérieur de toi. Tu as peut-être réessayé de nouveau, on t'a coupé l'herbe sur le pied, encore un peu, puis à un moment donné, tu t'es résigné. Le conditionnement, il était là. Les éléphants. Moi, je suis allée en Thaïlande.
Puis les éléphants, quand ils les amènent, par exemple, dans des sanctuaires, dans des choses comme ça, au début, ils vont leur mettre une grosse chaîne autour des pieds, des pattes. Et tranquillement, tu sais, l'éléphant, il va essayer comme de se sauver, il va essayer de... Mais plus ça va aller, plus ils vont rapetisser la chaîne jusqu'à ce que ce soit juste un petit fil, mini, là, tu sais, comme un fil à pêche. L'éléphant, il n'y en a rien à foutre du fil à pêche. Mais le fait qu'il y a un petit quelque chose qui touche sa patte, il n'ira pas plus loin. Il est conditionné. Puis pourtant, il réalise pas qu'il peut s'en sortir, qu'il a juste à faire poup, un petit coup de patte et c'est fini. C'est pas comme ça partout, mais à un moment donné, il laisse lousse. Mais il y a vraiment, on est comme ça. Il y a une expérience. C'est comme si là, oups, il y a la grosse chaîne, puis là, on vit d'autres expériences, on vit d'autres expériences, puis à un moment donné, mais on est rendu des femmes, on est adultes, on est capable de s'exprimer, mais pourtant, tout le conditionnement est là encore, puis on se fait, ah, mais si je dis ça, ou ah, je peux pas faire ça dans le fond, et tout est là. Mais c'est toutes des barrières qui sont dans notre tête. La seule personne avec qui tu veux tomber en amour dans ta vie, puis la seule personne que tu veux qui t'aime, c'est toi. C'est la femme que tu regardes à tous les jours dans le miroir. C'est elle. La seule personne que tu as à plaire, c'est cette femme-là. À qui tu as à plaire, c'est elle. La seule personne de qui tu as besoin, la validation, là, que tu as besoin d'être validée, c'est cette femme-là que tu vois dans le miroir. Mais on cherche la validation extérieure. En cherchant la validation extérieure de qui nous sommes, en cherchant à être aimé à l'extérieur, on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas laisser l'espace à notre cœur pour que notre cœur nous dévoile vraiment, mais je suis qui, moi? Je suis qui? Et de te permettre de réaliser que je suis qui, en fait, c'est de se souvenir. Tu es venu te rappeler. Tu n'es pas venu essayer de créer, de te créer, de te... Non, non, tu es déjà entière. Tu es déjà unique. Tu portes déjà une lumière, une fréquence qui est très unique à toi. Il n'y a personne d'autre que ta fréquence. Et ta fréquence dans le grand plan divin, elle est essentielle. Mais si ta fréquence à toi, pour maintenir l'harmonie, la paix sur la terre, elle est remplie de, toi, admettons que ta lumière, elle est rose, et que là, tu as passé ta vie à, OK, ben, il faut que je prenne un peu de bleu, il faut que je sois bleu avec cette personne-là, j'ai besoin d'être jaune avec cette personne-là, rouge avec cette personne-là. Oh, là, je suis dans un, OK, je vais prendre bleu, rouge, vert, jaune et noir. OK, super. Mais là, toi, tu les enlèves pas, ça. Tu continues à être comme ça. Il est où ton rose à toi? Et où ta belle lumière à toi, qui brille à partir de ton cœur, avec laquelle tu crées ta vie? Elle est où cette lumière-là? Elle n'est plus là. Elle est là, mais elle n'a plus sa place pour rayonner. Puis oui, on passe à côté de notre bonheur pour vivre pour les autres. C'est exactement ça. Puis on ne réalise pas à quel point on le fait inconsciemment. Parce que c'est dans plein de petites choses de la vie. Ton cœur, il ne t'amène pas à te limiter dans la vie. C'est pas vrai. Ton cœur, il t'amène dans l'expansion, dans l'abondance infinie, dans des rêves qui font aucun sens, dans des idées, vraiment des idées un peu folles, de dire, mais voyons donc, ça fait pas de sens. Oui, non, ça ne fait pas de sens, mais oui, c'est ce qui est aligné pour toi. Mais si toi, là, tu continues à laisser ton cœur enfermé, en dessous de tout ce besoin de validation-là extérieure, en dehors, tu sais, en dessous de tous les conditionnements, les peurs, hein, les croyances, euh, peu importe tout ce qui est là, tout ce que tu traînes, là, le sacrifice, hum, le sacrifice, la mère sacrifice qui est un archétype tellement présent au niveau de la mère. On ne sait pas trop c'est quoi le sacrifice en fait, tu sais. Mais la réalité, c'est que
on se sacrifie, on sacrifie notre authenticité chaque fois où on a besoin de validation, d'amour, de quelque chose qui vient de l'extérieur. À chaque fois, ce qu'on va sacrifier, c'est notre authenticité. Donc, c'est notre cœur. Ton cœur, il veut rayonner, il veut vibrer, il veut être joyeux, il veut manifester, il veut s'amuser, il veut... Mais là, il n'y a pas l'espace. Parce qu'il y a trop de croyances qui sont là, il y a trop de... Hier, j'ai nommé responsabilité versus alignement. Les responsabilités. Moi, j'ai vécu comme ça, là. Crouler sous le poids des responsabilités, à ne pas savoir c'est quoi qui est aligné avec moi, puis à croire que je devais faire les choses. C'était dans la responsabilité. Je dois faire, il faut que je prenne soin de telle personne, j'ai besoin de faire ça, il faut que je dois, il faut, je dois, il faut, je dois. Tu ne vis pas ici. Ouais, mais là, Marie-Ève, si je le fais pas, qui va le faire? Ah, qui va le faire si moi je le fais pas? Et si les choses pouvaient se faire différemment? Et s'il y avait d'autres moyens? Et si parce que on est parfois tellement pris dans ce qu'on connaît, dans la manière dont ça doit se faire, qu'on n'avait pas accès à mais mon Dieu, il y a tellement d'autres options que j'avais pas vues. Dans le fond, que ça mène au même résultat. Mais je suis plus dans le sacrifice, je suis plus dans l'enfermement, je suis plus dans la colère, dans le ressentiment, dans la jalousie, dans la peu importe quoi. C'est aligné. Puis l'alignement, c'est la voix de ton cœur. L'alignement, c'est ton cœur qui te nomme ce qui est aligné, pas ta tête. Moi, Auguste, c'était pas aligné. Dans ma tête, c'était pas ça, là. C'était pas ça du tout. Mais dans mon cœur, l'alignement, dans mon chemin de vie, dans ma vie, pour honorer ma lumière, c'était de dire oui à Auguste. Pour m'aligner, j'ai fait un méga ménage de ma garde-robe parce qu'il y a plein de choses. Il me reste presque plus de vêtements. Sérieusement, je regarde ma garde-robe, je me dis qu'est-ce que je vais porter, mais ça ne me dérange pas. J'ai tout sorti parce que je me dis ça ne vibre plus dans mon cœur. C'est plus ça. Pourquoi je continue? Pourquoi je continue à prendre des choses que j'ai même pas envie de mettre? Pourquoi je continue à avoir ces habitudes-là alors qu'elles ne me nourrissent même pas? Pourquoi est-ce qu'on continue à avoir des relations avec des gens parce qu'on doit? Moi, ma fille, là, si on n'a plus de relation en ce moment, vraiment, on en a une, mais elle est très... Je suis heureuse que ma fille, elle ne s'oblige pas à me parler. Je suis heureuse que ma fille, elle ne me texte pas si ça ne parle pas. Je suis heureuse qu'elle me parle bête quand je lui pose des questions parce qu'elle est vraiment en train de s'honorer. Mais là, ça dirait, ben voyons donc, elle est donc bien ingrate. Non, elle sait ce qu'elle a vécu. Elle sait qu'est-ce qu'elle a vécu, puis elle a besoin de passer à travers ce cheminement-là pour en arriver à peu importe quoi à un moment donné, que je sais que ça va nous mener à quelque chose de beau. On n'ose pas dire les vraies choses aux gens. Mais c'est pas de l'authenticité, tu n'es pas en train d'honorer ton cœur parce que lorsque tu gardes des relations, combien de gens restent dans des relations amoureuses où c'est même pas de l'amour, c'est de la codépendance. C'est pas de l'amour pur, c'est pas ça. Mais on reste dedans pourquoi? Parce que quelque part, ça nourrit nos croyances, ça nourrit des schémas de pensée, ça nourrit quelque chose. Ça nous donne raison à une relation, c'est comme ça, dans notre conception, c'est exactement ça. Ben, je reste dedans parce que c'est ça que je crois, fait que c'est ça que j'attire, c'est ça que... Mais tant qu'on sort pas de là et qu'on se dit, mais mon cœur, il veut quoi? Qu'est-ce que mon cœur, il veut? Est-ce que j'aime vraiment cette personne-là? Est-ce que quand je suis avec cette personne-là et que je passe du temps avec cette personne-là dans cette relation-là, est-ce que ça me nourrit? Est-ce que je peux être 100% moi? Si la réponse c'est non, pourquoi? Est-ce que tu as peur de te retrouver toute seule? C'est quoi la peur qui est là?
Parce que là, tu vis ici, tu vis pas ici. Si tu peux pas être 100% toi, puis 100% authentique, puis là, c'est de te dire que l'authenticité, la vulnérabilité, ça l'évolue aussi. Parce que tu peux l'authenticité que tu vas offrir à l'autre, c'est l'authenticité que toi, tu vas t'autoriser de vivre, de ressentir, d'exprimer. Alors, c'est sûr qu'une relation, il y a des choses qu'à un moment donné, on dit: «Ouais, ben, tu sais, j'en parlais pas de ça parce que j'en avais pas pris conscience finalement», tu sais? Il y a une différence, là. C'est normal que des fois, il y a des choses qui vont arriver un peu plus tard parce que là, d'un coup, ah, on se va sentir, il y a quelque chose qui est émergé qu'on n'avait pas vu. Mais si constamment dans une relation, on marche sur des œufs, on nomme pas les choses, puis pas de les crier, pas de faire, ben là, non, de juste dire, hey, comme je me sens comme ça, si t'es pas capable de faire ça, c'est pas une relation qui est saine pour toi. Tu nourris des croyances, tu nourris l'enfermement. Tu viens dire encore à ta petite fille intérieure qu'elle n'est pas correcte, qu'elle a encore besoin, qu'il faut toujours qu'elle soit en train de se faire valider par l'extérieur, qu'elle, elle ne peut pas se valider. Elle n'a pas le droit de se valider. Elle n'a pas le droit de simplement s'aimer puis de choisir de croire que c'est suffisant. Alors, on est toujours, ça fait que quand on entre dans des espaces, on entre dans un espace toujours de je m'attends à ce que quelqu'un me valide et si j'ai pas la validation, oh, c'est comme un couteau dans le cœur. Mais ce que tu veux, c'est marcher chaque moment de ta vie en étant dans la validation, toi, par rapport à toi, en te détachant de ce que les autres pensent. Oui, il va toujours avoir quelqu'un qui va te juger, tout le temps. Toujours, il y a quelqu'un qui va passer un commentaire. Tu sais, moi, j'ai pris cet exemple-là parce que ça m'a tellement marqué. Mon frère, c'est un artiste, un chanteur. Il a publié une photo de lui et sa fille à un moment donné, puis ça m'a vraiment marqué, ça. Je lisais les commentaires des femmes qui ont l'âge de ma mère et qui disaient Alex, tant qu'à mettre une photo comme ça, moi, j'en mettrais pas. Elle les commentaires, puis il l'a mis de dos. Elle était tellement belle, la photo, là. Ah, c'était magnifique. Il est obligé de montrer sa fille? Il est obligé? Tu sais, c'est comme, est-ce que tu peux juste apprécier? Et si tu n'apprécies pas, est-ce que c'est nécessaire que tu commentes? Est-ce que tu peux juste passer ton chemin? Est-ce que Puis je me suis dit: «OK, c'est quelque chose de juste tellement beau et simple comme ça, les gens ont vraiment des méchancetés à dire. Moi, sérieux, là, ce que le monde pense, là». Pour reconnecter avec ça, parce que ton cœur, c'est ta petite fille intérieure. Ça veut dire que si tu as pas cet accès-là, c'est que ta petite fille intérieure, elle se sent pas en sécurité. Alors, toi, tu as besoin de la prendre par la main, de l'amener avec toi. Quand tu te sens dans une situation comme ça, que tu veux être authentique, tu choisis de vouloir être authentique et vulnérable dans ta vie, et que là, tu le sens là, à l'intérieur, là, ça monte, là, ben là, tous les jugements, tout ce que la personne va penser, qu'est-ce qui est là, et là, ton cerveau s'active, viens prendre ta petite fille intérieure par la main, puis viens la rassurer. Je suis là pour toi. On va le faire ensemble. Tu es parfaite comme tu es. Je t'aime. Je suis vraiment désolée que tu aies peur de dire telle chose, que tu aies peur de. Mais là, moi, là, je suis là pour toi. Moi, je suis l'adulte qui va te valider tel que tu es. Je suis l'adulte qui te voit comme étant la plus belle des merveilles du monde. Je suis cet adulte, ce papa, cette maman, peu importe, qui va toujours t'aimer. Peu importe ce que tu vas dire, peu importe ce que tu as pu dire, que tu as pu faire, peu importe ce que tu vas encore dire ou faire, je t'aime, je suis là pour toi. T'es pas toute seule. Parce que c'est elle qui, en grandissant, a créé l'enfermement. C'est elle qui a besoin que tu viennes t'asseoir avec, que tu la rassures. Parce qu'elle est arrivée là avant qu'on l'encombre de tout le conditionnement, les croyances et de tout ça. Elle savait parfaitement pourquoi elle était ici. Elle oublie un petit peu parce qu'on oublie un peu quand on revient sur la Terre. Ça fait partie du processus, hein?
Euh, mais en même temps, elle avait déjà certaines connaissances. Elle venait déjà changer les choses. La petite fille, là, que tu as été, qui savait déjà, qui regardait le monde extérieur, puis qui avait déjà plein d'incohérences pour elle, qui regardait ses parents dans leur incohérence, plein de gens, puis qui voulait juste nommer des choses, qui voulait, elle, partager sa lumière, partager sa joie, qui voulait... Puis que là, pop, c'est elle! C'est elle qu'on a enterrée, là. Mais elle est encore à l'intérieur de toi. Puis toi, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de te souvenir de qui tu es. T'es pas brisé, t'es pas rien, là. C'est juste, il y a des conditionnements qui sont là. Et dans ce cheminement-là, pour revenir vers toi, te souvenir de qui tu es, tu as besoin de laisser aller. Qu'est-ce que tu as besoin de laisser aller? Et c'est ça, le cheminement. C'est pas qu'est-ce que tu as besoin de prouver, où est-ce que tu as besoin de performer, où est-ce que tu as besoin d'être validé. Non, c'est qu'est-ce que tu as besoin de laisser aller, toutes ces choses-là, de laisser aller pour que ça puisse rayonner pleinement. Que tu puisses recevoir. Parce que ton cœur, en fait, ton cœur émane une fréquence. Ton cœur émane dans sa lumière, va émaner ce qui est aligné avec toi, qui est tellement beau et lumineux. Mais nous, on a arrêté d'y croire à un moment donné, tu sais, à cause des conditionnements. Puis c'est correct. C'est notre expérience terrestre. Puis c'est OK, on accueille chaque instant de notre expérience terrestre parce qu'il y a toujours un enseignement quelque part là-dedans. Il y a une possibilité de se libérer de quelque chose, il y a une possibilité de prendre conscience de à quel point on est magnifique, merveilleuse. Fait que c'est soit que tu es dans les résistances ou tu es dans l'accueil. Et ça, l'accueil, ça demande de la pratique. Moi, je me suis répétée pendant comme quelques années. J'accueille, 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 que j'accueille. Tu sais, des fois, j'étais comme, OK, j'accueille. Des fois, j'étais comme, j'accueille. Puis j'étais vraiment fâchée, tu sais. Puis on a un running gag avec une amie qui est comme, mon Dieu, qu'accueillir, ça a été un défi. Oui, mais elle a dit, ça a changé ma vie. Puis je le pratique encore, dépendamment des situations. Alors, accueillir ce qui vient à toi, accueillir parce que c'est toi qui le crée, ça. Tout ce que tu vis, c'est toi qui le manifeste pour te permettre de prendre conscience de ce que tu as besoin de laisser aller ou de créer pour honorer pleinement ta lumière, honorer pleinement ce qui est dans ton cœur, pour pouvoir recevoir. Et quand je dis recevoir, c'est vraiment de voir que tout est énergie, fréquence et vibration. Alors, la lumière, dans ta lumière, dans ton cœur, il y a des rêves, il y a des désirs, il y a des projets, il y a des idées, il y a peu importe quoi. Il y a de la paix, il y a de l'amour, il y a de la gratitude, il y a plein de choses que lorsque ton cœur est a pleinement l'espace, ton cœur peut rayonner. Et là, dans son rayonnement-là, ton cœur va, à travers sa lumière, manifester des situations qui sont en résonance avec ce que lui, il vibre. Donc, c'est là que ta vie va se transformer, que tu vas avoir plein de belles choses qui arrivent dans ta vie. Que tu vas faire Waouh, mon Dieu, mais qui aurait cru, tu sais, ça fait des années que je pense à ça, ou Waouh, cette relation-là, elle est tellement belle, que ce soit avec peu importe qui, tu sais, tout ce qui est là, qu'est-ce qui est déjà là pour toi, va avoir l'espace de prendre forme parce que ta lumière va s'émaner et là, il va y avoir possibilité de co-création avec l'univers qui va répondre au champ vibratoire de cette lumière-là. Tout ce que ton cœur désire est déjà là. C'est déjà là. C'est déjà manifesté, c'est déjà là. Pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté à recevoir? Ça, c'est tellement quelque chose. On veut recevoir, on demande des choses, on dit, mais je ne les reçois pas. Pourquoi? Parce que pour ton système nerveux, c'est dangereux de recevoir. C'est beaucoup plus facile de donner que de recevoir. Quand tu donnes, OK, c'est que ça part de toi, tu vas donner. Puis là encore, il y a tout donner, hein? Donner puis donner conditionnellement ou donner parce qu'on donne.
Mais c'est plus facile de donner. Pourquoi? Parce qu'on a appris que quand on allait vers, quand on donnait quelque chose quand on était petite, quand on faisait quelque chose pour quelqu'un d'autre, quand on prenait notre énergie et qu'on la projetait à l'extérieur de nous, à travers des beaux mots qu'on disait, à travers des actions qu'on posait, à travers, oups, on répondait avec quelque chose de Hey, merci, t'es donc bien fine. Oh mon Dieu, je sais pas ce que je ferais sans toi. Oh, t'es magnifique. Oh, t'es. Ah, la validation. On recevait cette validation-là. Alors, mon Dieu, j'ai-tu envie de donner? C'est sûr que je vais donner. Puis il y a aussi le fait qu'on donnait parce que il y a une époque où la religion catholique a vraiment fait, il faut que tu donnes au monde, il faut que tu produises des petits bébés, que tu te donnes, que tu donnes, que tu donnes, que tu donnes, que tu donnes. Tu dois répondre à un devoir. On donne, on donne, on donne et on donne. Quand tu es toujours en train de donner, là, tu es partout en train de donner. Parce que ton cerveau, ce qui est sécuritaire pour lui, pour ton système nerveux, hein, ton cerveau dit il faut que tu donnes, donne, 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 donne. Fait que là, il y a l'univers qui est là, il y a Dieu, peu importe comment tu veux l'appeler, la source qui fait comme bon, quand tu vas avoir envie de t'asseoir, là, puis de recevoir, ce serait cool si tu veux prendre un petit moment. Parce que, tu sais, je t'entends faire tes prières, je t'entends demander des choses, je t'entends, mais est-ce que tu prends le temps de créer de l'espace pour recevoir? Hmm. Pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas? Pourquoi est-ce que de s'asseoir et de réellement recevoir, ça peut faire peur? Parce que recevoir signifie toute vibration. Tu sais, quand je disais donner, ça part de ce qui est à l'intérieur de toi, ça va vers toi, ça va vers les autres, vers l'extérieur. Ce que toi, tu reçois, c'est des fréquences, des expériences, plein de choses du monde extérieur qui est arrivé vers toi. La plupart du temps, quand on est jeune, ce qui vient vers nous, on n'a pas vraiment une notion de consentement ou on ne peut pas l'appliquer. Alors, c'est arrivé trop souvent, vraiment trop souvent, à travers les différentes expériences que tu as vécues dans ta vie, que ce qui est venu vers toi, c'était pas agréable, que ça te fait mal, ça te crée de la souffrance. Ce qui a fait que tu as fermé ton cœur parce que ça faisait trop mal. Il y a de l'enfermement qui s'est créé. Tes parents, ils ont crié après toi. Tu t'es fait battre, tu as peut-être vécu différents types d'abus psychologiques, sexuels, physiques, peu importe qu'est-ce que tu peux avoir vécu. Là. C'est des choses qui sont venues vers toi. On t'a donné des cadeaux, tu les aimais pas, les cadeaux. Tu les aimais pas. Sois dans la gratitude. Je te donne quelque chose, là. Prends-le, hein, puis dis merci. OK, OK. Fait qu'en plus, il fallait souvent que tu dises, on nous a forcé à dire merci. Dis merci pour telle chose. Puis pas des merci ressentis. J'en parlais avec mon ami l'autre jour. Pas des merci ressentis. Pas genre, tu donnes, l'enfant reçoit quelque chose quand tu es enfant et là, tu fais oh, maman, ça m'apporte tellement de joie, je suis tellement contente, c'est exactement ça. Ah, ben, tu sais, comme si tu as envie d'exprimer, en fait, cette joie-là, tu peux le nommer comme ça, puis tu peux aussi dire merci. Ça, c'est cool. Ça, c'est une belle manière pour que l'enfant ressente le merci. Non, c'est pas ça. C'est dès que quelqu'un te donnait quelque chose, merci. Ben là, j'ai fait ton dîner, ton souper, dis merci. J'ai fait ci, dis merci. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de ça. J'ai eu une mère qui avait besoin de beaucoup de validation et que c'était beaucoup de dis merci. Mais moi, je ressentais même pas rien. J'avais même pas 2 secondes pour ressentir le merci. J'étais comme, fait que moi, merci, là. Recevoir quoi? Dis merci, mais pourquoi? Je suis comme, c'est même pas aligné. Tu me laisses, j'ai même pas le temps de ressentir. Je peux pas, c'est pas aligné dans mon cœur. Je le ressens pas. Je ne le ressens pas. Tout ce que tu as vécu de difficile qui est venu vers toi, là, ton système nerveux, lui, c'est tout par, il ressent toute l'énergie de tout, là. Puis physiquement, ce que ton corps a vécu aussi, là, qui a été souffrant dans ton corps, dans plein de choses, psychologiquement, peu importe qu'est-ce qui est venu à toi, recevoir, non, c'est pas confortable de recevoir. Sans même t'en rendre compte, il y a un programme, un conditionnement qui est là, qui te dit que recevoir, il pourrait quelque part avoir un danger. Fait que
C'est soit que tu es dans le faire, dans le je donne, je suis en train de faire quelque chose, je donne, ou je me place en position où je reçois. Mais ça nous demande de faire un cheminement vraiment sur est-ce que j'ai, parce que pour recevoir, pour accepter de recevoir, un cheminement, c'est, comment je pourrais le nommer? Est-ce que j'ai assez confiance en moi, en ma capacité à m'exprimer, que lorsque quelque chose va venir vers moi, que ce soit des paroles désagréables, que ce soit un super de beau cadeau, mais que moi, j'aime pas pantoute, que ce soit une invitation à faire quelque chose qui m'intéresse pas, que ce soit peu importe quoi, est-ce que j'ai confiance en moi que j'ai la capacité d'écouter mon corps, mon oui et mon non, et que par amour pour moi, je vais choisir de verbaliser. Parce que si toi, là, tu es à l'aise avec ça, tu es à l'aise de dire, sais-tu quoi, la manière dont tu t'adresses à moi en ce moment, ça ne me convient pas. Si tu veux, on va juste prendre un petit break. On va se reparler tantôt quand les énergies vont être plus douces. Là, tu viens de couper ce que tu reçois, qui est une énergie qui n'est pas le fun. C'est correct, tu te nommes. Si l'autre personne a continué, tu peux dire, bon, mais moi, je vais juste aller prendre une marche, puis quand tu seras plus calme, je vais revenir. À toutes les fois où tu pratiques des choses comme ça, tu viens élargir ta capacité à recevoir parce que tu as confiance que tu vas être capable d'utiliser ton consentement et ta voix et ton champ vibratoire dans c'est-tu un grand oui ou c'est un grand non, d'utiliser tout ça pour soit accueillir ou refuser ce qui vient à toi. Sinon, tu vas être constamment dans un espace d'hypervigilance inconsciente par rapport au fait de recevoir. Et dans le recevoir, il y a est-ce que je me sens digne de recevoir? Il y a cette question-là aussi. Est-ce que dans le recevoir, là, une chose très simple, est-ce que tu es capable quand quelqu'un dit hey, t'es donc bien belle. Ah, oh, merci, toi aussi. Zup, zup. Hey, ta robe est super belle. Ah, je l'ai achetée, ça fait 3 ans. Est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu reçois? Hey, t'es vraiment belle. Oh, reçois. C'est c'est beau, là. C'est pas quelque chose qui est méchant, là. C'est pas quelque chose qui. Est-ce que tu es capable de faire merci sans sentir que tu dois dire à la personne aussi qu'elle est belle? Parce que là, ça perd tout son sens. Tu reçois pas. Tu n'es pas en train de recevoir. Merci, j'accueille. Là, tu reçois. Tu peux nommer. Merci. Dans ce cheminement-là dans lequel je suis de recevoir, moi, c'est ce que je fais, là, je nomme des choses. Là. Il y a une partie de moi qui se sent inconfortable, j'ai envie de te le nommer. Wow, imagine ce que tu es en train d'honorer, là. Imagine ce qui se passe. Tu le reçois, tu ouvres ton cœur, tu reçois, et tu ouvres ton cœur à la capacité que ton cœur est capable d'ouvrir pour le recevoir. Parce que là, il y a ton cerveau qui est embarqué. Quand tu viens nommer, fait que là, il y a comme, hop, ça s'infiltre tranquillement. Et là, tout d'un coup, tu nommes, puis, tu sais, il y a une partie de moi qui se sent quand même, qui se sent mal de recevoir, une partie de moi qui se sent, peu importe comment tu te sens, tu le nommes, hop, ça vient de rouvrir l'espace du cœur. Et là, tu es capable d'accueillir encore avec plus de gratitude, plus d'espace, tu sais, avec vraiment plus d'amour pour toi que là, tu vas le recevoir. Mais recevoir, ça se fait, ça s'apprend à je dirais, re-recevoir. Pas, tu sais, c'est vraiment à venir redéfinir à travers ton corps, à travers ton système nerveux, à travers tes pensées, c'est quoi recevoir. Mais quand tu te connectes à ton cœur, que tu te connectes à ton corps, qu'il y a quelque chose qui vient vers toi comme un beau compliment, et que là, tu fais wow, oh, tu sais, une partie de toi veut pas qui va faire oh. Puis là, ça se peut que la partie de toi qui fait ben oui, on se met pas vrai, puis elle veut peut-être quelque chose en retour, elle va peut-être te demander quelque chose, si elle te fait un compliment, elle va peut-être. Ça, c'est tes conditionnements. Ce que tu entends à ce moment-là,
Si tu as envie d'être vulnérable, d'être authentique, nomme-le. Nomme l'inconfort. Ose nommer les pensées parce que ce que tu fais à ce moment-là, c'est toi, en étant dans la réceptivité, dans la réception de ce compliment-là, dans l'énergie, en nommant les choses, tu offres à la personne qui est devant toi la possibilité, lorsqu'elle aussi reçoit un compliment, si elle est dans la même situation, d'avoir une phrase qu'elle va pouvoir dire, de elle aussi de revenir dans l'authenticité, d'oser se nommer. C'est tout ça l'amour de soi. C'est comme ça qu'on réaccède à notre cœur. Parce que un enfant, là, une petite fille que tu dis t'es donc bien belle, elle va dire je le sais. C'est même pas genre merci. On veut que les enfants disent merci, mais la petite fille, moi, quand je trouve une petite fille qui me dit, ou un petit garçon qui dit, ben je le sais, je trouve ça tellement cute. Je me dis, toi, tu l'as l'affaire. Continue à dire je le sais. C'est tellement pur. Ça vient tellement du cœur. Mais non, on a appris à grandir, puis en grandissant, à to dim our light, à baisser la fréquence de notre lumière, à notre luminosité. Pouf, tourne un peu, là, rabaisse ça un peu, là. Tu shines trop, tu brilles trop. Ben, je le sais, c'est comme tu prends pour qui? Ben voyons, tu devrais être contente que je me trouve belle et que je m'aime. Mais mon Dieu, quelqu'un qui dirait ça, est-ce qu'il y a une partie de toi qui dirait crime, hein, tu prends pour quelqu'un d'autre? Si c'est ça qui vient dans ta tête, c'est parce que toi, c'est comme ça que tu perçois ça. Mais si toi, tu m'aimes, si toi, tu t'aimes puis tu te trouves belle et tout ça, tu vas dire, la personne, tu vas lui faire un compliment, puis elle va te dire, je le sais, tu vas dire, j'adore ce que tu viens de me dire. J'adore. J'aime le fait que tu as confiance en toi. J'aime le fait que tu t'aimes comme ça. C'est comme un enfant, à la limite, ça passe, mais la plupart du temps, les parents vont dire, dis merci. Non, laisse-la dire ce qu'elle veut. C'est comme, laisse-la accueillir ça puis être fière. Mais c'est pas ça qu'on a fait du tout. Et si on recommençait puis qu'on s'en foutait? On veut que ça change les choses, mais les changements, ils commencent par toi. Dans la reconnaissance de ta lumière, de ta beauté, de tout ce qui est là, toi qui s'aimes réellement. Pas je m'aime selon les standards de beauté extérieure, pas je m'aime selon à quel point je vais être validée extérieurement, pas je m'aime selon toujours vers l'extérieur, c'est toi. Toi, dans quoi tu te sens bien. Alors, dans cet espace de donner versus recevoir, j'aimerais ça te lire, c'est est-ce que c'est facile pour toi de recevoir? De réellement recevoir, c'est s'asseoir là, puis faire comme j'ai pleinement confiance parce que moi, je suis pas 100% là-dedans. Je suis pas dans cet espace-là où je suis encore 100% à l'aise de tout recevoir, là. Je suis encore en train de libérer des choses, c'est ça la réalité. Parce que si tu es 100% à l'aise de recevoir toute l'abondance que l'univers a pour toi, tu vis une vie totalement de rêve à l'extérieur de tout ce que tu aurais pu t'imaginer. C'est ça la réalité. Parce que quand on regarde la nature, là, elle est abondante. Il n'en manque pas de fleurs, de feuilles, de gazon, de diversité de plantes, de peu importe quoi. Il ne manque pas d'eau sur la terre. Il y a pas... Tout est là. Tout est là en abondance. Tout est là. Alors, c'est quoi ta relation avec à toi, avec l'abondance, avec ta capacité à recevoir? Admettons, là, si on y va de 1 à 10. Un étant, ouais, avec ce que tu as nommé, je réalise que 10, eh oui, totalement. Moi, je suis dans ma vie de rêve, tout est toujours aligné, je suis constamment, tout est dans mon cœur, tout est parfait. C'est comme, je reçois vraiment pleinement tout, de tout, de tout, de tout. 5.
suis encore en train d'apprivoiser la relation à recevoir. C'est une base pour connecter avec le cœur. Puis quand on est maman, là, dans tout le transgénérationnel, là, c'est vraiment valorisé de donner et à la limite égoïste de recevoir. Qu'est-ce qui est entre ton donner et ton recevoir pour trouver cette forme d'équilibre naturel, aligné dans l'alignement avec ton cœur et non dans la responsabilité de je donne, je donne, je donne, parce que si tu es dans la responsabilité, tu vas donner. Mais tu peux être dans l'alignement et donner aussi. Parce que c'est sûr, tu peux contribuer, tu peux donner, tu peux offrir parce que c'est aligné, parce que tu le sens, parce que ça te fait vraiment plaisir. Puis dans cet espace-là où recevoir, quand tu recevais, ça a toujours été conditionnel. Moi, j'ai grandi comme ça. Je te donne quelque chose, ben, ah, j'ai fait ça pour toi. On me l'a rappelé ce qu'on faisait pour moi. On me le rappelle. C'est pas donné, ça. Tu peux pas recevoir puis avoir le cœur pleinement ouvert si quand on te donne quelque chose, on te rappelle constamment qu'on te le donne. Ce n'est pas donner, ce n'est pas offrir. Ça, c'est conditionnel à toi de voir quand tu donnes, est-ce qu'il y a une partie de toi qui cherche? Parce que si quand tu donnes, il y a une partie de toi qui cherche la validation, tu n'es pas dans l'inconditionnel. Alors, si toi, c'est comme ça aussi, tu ne peux pas recevoir de manière inconditionnelle. Parce que toi, tu as toi-même la programmation que. Fait que tu vas dire, ben moi, si je reçois, ça veut dire que quelqu'un va s'attendre de quelque chose en retour. Tout est un miroir quelque part. Il y a quelque chose qui est là. Apprendre à se déposer et à recevoir, ça nous demande de venir laisser aller. Laisser aller des conditionnements qui sont là, des expériences passées, des peurs qui sont là, des besoins de validation, des besoins du monde extérieur. On a besoin d'être reconnu, on a besoin de quelque chose. Pourquoi on donne tant? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors, tu sais, on dit guérir, on veut, mais en fait, on veut se souvenir de qui nous sommes à la base, vraiment dans notre cœur. C'est ça qu'on veut. L'amour de soi, c'est de se souvenir de qui on est. Parce que la réalité, c'est pas qu'on a quelque chose à guérir, c'est pas qu'il y a quelque chose de pas correct avec nous, parce que nous sommes lumière, nous sommes amour. On a simplement besoin de laisser aller tout le bagage qu'on a pris en grandissant, qu'on a hérité de nos mères, parce que j'en ai parlé, tu es dans le ventre de ta mère, tout ce qu'elle vit passe à travers ton système nerveux, c'est de l'épigénétique. Fait que tu traînes ça aussi de ton père, aussi on s'entend, là, c'est comme, puis on passe notre vie à dire, bon, ben, je me libère. Alors, plus je laisse aller, c'est comme je laisse aller. Est-ce que ça vibre avec moi? Si je suis vraiment honnête, ça, non, j'aime pas ça. Non, ça marche pas. Non, ce n'est pas ça. Bon, mais laisse-la aller. Est-ce que ça t'apporte réellement de la joie? Est-ce que ça t'apporte du bonheur? Que ce soit les relations, des objets, des n'importe quoi dans ta vie, regarde ta vie, regarde où tu en es, regarde partout autour de toi, dis-toi, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que vraiment pas, ah, mais c'est pas pire, là, tu sais, c'est comme, ben, je peux pas chialer, là. Ah, je peux pas chialer. Ben, il y a pire que moi. Non, c'est pas ça. Là, tu négocies avec toi-même. Fait que t'es pas là. T'es ici. Quand on négocie avec nous-mêmes, on est ici. Ton cœur, il désire quoi? Super, tu le sais. Maintenant, c'est quoi l'habitude qui est pas là, en fait? Qui est pas une habitude qui va venir nourrir ça? Laisse-la aller. Y a-tu des relations qui te drainent ton énergie? Que tu te dis, tabarnak, c'est lourd, genre, j'ai pas envie d'y parler. Puis pas comme on se parle, on se dit les vraies choses, les deux, on est dans notre vulnérabilité, on s'accueille, tu sais, ça c'est guérir entre femmes, là. Ça, c'est beau, c'est s'élever ensemble. Mais tu sais, quelqu'un que tu sens que t'es comme, Colin, je suis pas bien, mon corps en entier contracte quand je suis avec cette personne-là, ça marche pas. Il y a peut-être quelque chose que tu as besoin de laisser aller.
Y a-t-il une dynamique? C'est quoi le miroir que la personne elle t'offre? Des fois, c'est de dire ciao bye à la personne, c'est correct. Puis des fois, c'est de faire attends un peu, qu'est-ce que j'ai besoin d'adresser à l'intérieur de moi pour que la dynamique ne soit plus là parce que cette personne-là, elle a plus à jouer ce rôle-là. Fait qu'on va libérer cette dynamique-là. Et là, ah, OK, on va pouvoir être les deux. Mais c'est toujours de laisser. Qu'est-ce que tu as besoin de laisser aller? Puis des fois, on dit lâche prise, lâche prise. Parce que oui, à quoi tu t'accroches? À quelle croyance, à quelle peur, à quel doute, à quelle habitude, à quoi tu t'accroches? Fais juste comme parce que quand tu relâches, qu'est-ce que tu essaies de contrôler? Quand tu relâches, ah, là, tu as de la place pour accueillir. Alors, c'est toujours de revenir ici. Tu reviens ici, tu ressens et tu écoutes ce qui se passe là. Là, tu vas avoir les informations. Tu écoutes dans tes rêves, tu vas les avoir. Il y a quelque chose qui va passer sur les réseaux, peut-être que tu vas voir, tu vas faire oh mon Dieu, mais oui, c'est tellement ça, je viens de comprendre. Il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose, tu vas lire un livre, tu vas. Ah, OK. On va prendre un moment pour venir dans un. Je vais ouvrir un espace vibratoire, puis on va venir relâcher, laisser aller. Comment est-ce que tu peux laisser aller davantage? Qu'est-ce que tu peux laisser aller? Qu'est-ce que tu peux couper? Qu'est-ce que tu peux juste comme amener tellement d'amour de toi, faire tellement grandir l'amour de toi que il y a des choses qui vont avoir à se dissoudre, tout simplement. Tu vas prendre conscience que c'est comme c'est tellement plus ça. Je venais ouvrir l'espace vibratoire, je ne sais pas comment ça va se passer. On va aller activer des choses à l'intérieur de toi. Et souvent, quand on fait des activations comme ça ne veut pas dire que tout va se libérer immédiatement. Parfois, ce qui arrive, c'est que quand tu vas partir, quand on va fermer cet espace-là, tu vas peut-être le réécouter en rediffusion. Le après, il y a des choses qui vont se manifester, il y a des choses qui vont émerger à ta conscience, en fait. Alors, c'est pas nécessairement toujours sur le champ, ça se peut que oui. Est-ce qu'il y a des choses, des fois, durant l'expérience, durant l'activation, que tu résistes, que tu sens que ton cœur, que ton corps, il veut pas laisser aller, que ta tête veut pas laisser aller, que. Parce que tout ça, ça fait partie du cheminement, ça fait partie de l'expérience. Alors, c'est d'être simplement consciente puis d'accueillir qu'est-ce qui est là. Puis le but, c'est toujours de nous ramener dans notre cœur, dans notre lumière, dans cette connexion-là où est-ce qu'on se souvient de qui on est. Puis dans cet espace où on choisit de se souvenir, on voit notre lumière, on la voit vraiment, on l'accueille, on a envie de la partager, on a envie de se reconnaître, peu importe dans quoi, là. On laisse tomber la honte de qui nous sommes, cette peur d'être jugé, ce besoin d'être validé. Alors, si tu as des écouteurs, je vais t'inviter à les mettre. Et tu veux prendre une gorgée d'eau aussi. Ça peut être une bonne idée. Parce on a bougé beaucoup de choses là. Moi, il y a plein de choses que je ne m'attendais pas à nommer. Fait que, c'est ce qui est dans l'espace. Et peu importe ce qui va se passer durant l'activation, il y a toujours quelque chose qui se passe. On ne sait pas nécessairement c'est quoi. Puis on a besoin d'avoir confiance, de lâcher prise, puis de savoir que ce que tu vas recevoir à travers cette activation-là, ce que tu vas libérer, ce que tu vas laisser aller, peu importe ce qui va bouger, c'est exactement ce qui est aligné pour toi. Parce que moi, je ne peux rien forcer pour toi. Je ne viens pas jouer dans tes énergies. Tu es une personne, une âme, une femme souveraine. Alors, je ne peux pas venir interférer. Et je ne le fais pas non plus.
Je suis pas là pour venir te sauver. Je suis là vraiment pour ouvrir un espace vibratoire pour que toi, tu puisses te connecter à toi et laisser aller ce qu'il y a besoin, comme laisser le mouvement, l'énergie, les vibrations, en fait, œuvrer tout simplement à travers toi. Alors, je vais mettre de la musique et je vais partager mon écran. Alors, je vais t'inviter à me dire si juste ma voix et le son, à savoir si tout est parfait. Ça sera pas long. J'y arrive dans une petite seconde. Est-ce que le son, par rapport à la musique, par rapport à ma voix, comment est-ce que vous l'entendez? Est-ce que la musique, elle est trop forte? Est-ce que c'est parfait? Si vous pouvez me le confirmer dans le chat avec un pouce, un cœur, si tout est correct. Un peu trop fort. Si on y va comme ça. Ouais, c'est parfait. Génial. OK. Alors, je vais vraiment t'inviter à trouver une position qui est confortable. Tu peux t'allonger si tu veux complètement relâcher tout ton corps, te permettre vraiment de recevoir ces vibrations, cet espace qui s'ouvre pour toi. Tu te permets vraiment de te déposer dans un espace qui est sécuritaire. Je t'invite à fermer les yeux. Pose ton attention sur ta respiration. Une respiration qui est lente et profonde. Prends le temps de respirer pour accompagner ton système nerveux. Se déposer, relâcher. Que tu sois assise ou couchée, permets à ton corps de se sentir totalement supporté. À chacune de tes respirations, tu ressens ton corps qui relâche, qui se dépose dans l'espace. Et aujourd'hui, pour nous accompagner, nous avons une belle sororité de lumière. Une sororité de lumière, ce sont des femmes qui se tiennent par la main, très lumineuses, qui vont venir se poser tout autour de toi. Venant créer un champ fréquentiel d'amour inconditionnel. Une grande bulle pour t'envelopper. Tu peux avoir confiance en cette sororité qui est là pour t'accompagner. Pour te permettre de ressentir que tu n'es point seul, que tu es accompagné. Chacune d'entre elles porte en elle l'amour christique. Cet amour pur, divin, inconditionnel pour toi. Prends un moment pour te déposer dans ces fréquences.
sécurité grandit en toi, te permettant de relâcher davantage, te permettant de recevoir. Et à travers cette bulle qui se crée autour de toi, qui t'enveloppe, il y a un échange vibratoire qui commence à se faire. Les cellules reçoivent ces énergies d'amour, reçoivent cette lumière les unes après les autres. Ces cellules accueillent ces rayons comme des guides le permettant d'activer de nouveau certains espaces, certaines parties. Et tout doucement, tes cellules commencent à scintiller. Et à travers ce scintillement, elles commencent à libérer. À laisser aller tout doucement certaines expériences, certaines mémoires, certaines émotions, certaines croyances, certaines peurs. Et c'est avec beaucoup de douceur qu'elle accepte de les laisser aller. C'est avec gratitude qu'elle se libère. Et afin d'accompagner de manière plus consciente ce processus, je vais demander à ton cœur de lumière de s'activer. Et tu peux aussi toi-même inviter ton cœur de lumière à s'activer simplement en disant « Je demande à mon cœur de lumière de s'activer ». Je demande à tout l'amour, la lumière dans mon cœur de s'intensifier dans chacune des cellules de mon corps, dans chacune des parties de mon être. Je demande à tout cet amour, cette lumière de rayonner à travers mes bras, jusque dans la paume de mes mains. Je demande l'activation de mes mains de lumière. Et peut-être qu'à travers cette activation, tu ressens un mouvement dans tes mains, qui sont le prolongement, l'expression de tout cet amour divin en ton cœur. Je vais demander l'ouverture de ton couloir du temps. Et je demande à travers l'ouverture de ton couloir du temps que les expériences, les personnes, les croyances, de tout ce que tu portes en provenance des générations passées et qui sont prêtes à être libérées, à être alchimisées, se présentent à toi. Et à travers tout ce qui se présente à toi, je t'invite à imaginer au niveau du bas de ton ventre et au niveau de ton plexus solaire, 2 canaux de lumière qui vont se relier jusqu'à ces personnes, ces expériences, peut-être ces croyances. Et vraiment de visualiser ces canaux de lumière comme étant ce qui vous relie, ce qui vous attache.
Et avec tes belles mains de lumière, remplies d'amour pour toi, de lumière divine, encodée de l'énergie christique, je t'invite à poser chacune de tes mains sur ces canaux de lumière. Nul besoin de les faire tous en même temps. C'est vraiment en accueillant ce qui se présente. Tout est toujours juste et parfait. Si pour toi, tu sembles avoir de la difficulté à visualiser, sache que ces canaux, simplement par ton intention, sont créés. Et avec tout l'amour en ton cœur, je t'invite à poser tes mains de lumière sur ces canaux et en conscience, laisser la lumière divine, christique en tes mains, venir dissoudre ces liens. Des liens qui te relient à ces personnes, à ces expériences, à ces croyances, à ces peurs. À ces parties de toi, peut-être aussi même, qui ont simplement besoin de recevoir de l'amour. À ces parties de toi qui portent encore des masques, des costumes. Ces parties de toi qui cherchent encore la validation extérieure. Supporté par l'énergie christique, par ta sororité, par toute la lumière déjà présente dans ton cœur, dans la reconnaissance de la femme souveraine, divine que tu es. Permets, à travers tes mains, à travers cette lumière, l'alchimisation, la dissolution de ces liens, qui ne sont point les liens d'amour avec certaines personnes, avec les gens, mais bien les liens qui ne te permettent point d'être pleinement dans ta lumière, de laisser aller les gens avec les expériences, de les remercier pour les enseignements, pour les opportunités de croissance qu'elles t'ont offertes. Et si tu ressens des tensions dans ton corps physique et que c'est possible pour toi de poser aussi les mains, je t'invite à poser les mains sur ton corps si tu ressens des espaces où il pourrait y avoir de la cristallisation à travers de la souffrance, la douleur. Permets à toute la région du plexus solaire de se libérer, et à tout ton bassin, ton utérus, de laisser aller aussi, afin de pouvoir être pleinement dans ta créativité, dans ta puissance, tout en étant consciente que tout est un cheminement. Et si tu ressens que pour certains aspects, certaines habitudes, que tu ressens que tu aurais besoin de mettre dans une boule de lumière, je t'invite à placer tes mains de manière à ce qu'elles forment une boule de lumière. Et s'il y a des émotions que tu veux y déposer, peut-être des gens qui ne se sont pas présentés devant toi, des habitudes, des pensées, tu peux aussi les déposer dans cette bulle de lumière créée par tes mains et leur permettre d'être alchimisées. L'alchimisation permet la transformation.
Permets aussi la renaissance. La conscience mère vient poser ses mains sur tes pieds afin de bien ancrer de manière terrestre dans ce corps, dans cette expérience, tout ce qui se passe présentement, énergétiquement, à travers ce processus d'alchimisation, de dissolution, de libération. À travers cette connexion, elle permet aussi à ton corps de relâcher. Il est possible que tu ressentes une énergie qui descende vers le bas, vers tes pieds, pour retourner à la terre. Permets à ton corps de relâcher. Et maintenant, en conscience, je t'invite à poser tes mains sur ton cœur. Et à permettre à cet amour de décristalliser ce qui se trouve autour de ton cœur. Afin de permettre davantage à ta lumière de rayonner. Afin que ce ne soit point à partir d'un manque, d'une recherche de validation, de peur, de doute que tu offres, mais bien à partir d'un espace divin. À travers cette décristallisation, tu t'offres aussi le cadeau de recevoir, de créer de l'espace pour recevoir. Avec ta permission, je demande à retirer au niveau de ton cœur certaines épines placées. Sache que si tu ne donnes point ton consentement, aucun travail ne sera fait énergétiquement de cette manière sur toi. Pour certaines, je vois un roseau enveloppant le cœur. À travers certains codes de lumière, nous allons dissoudre. Je prédomme affaiblir ce roseau. À travers la transmission de l'amour, de la lumière.
Car en réalité, autour de toi se trouve un champ, un jardin de fleurs. De fleurs qui n'ont besoin d'aucune épine. Car elles savent qu'elles peuvent être pleinement, qu'elles n'ont nul besoin de protéger un espace, de se défendre. Katinai sakai soy katindai lai las. Tu n'as plus besoin de te défendre. Tu n'as plus besoin de prouver qui tu es à travers ce que tu fais. Ta présence est suffisante. Ta présence est lumière. Fille intérieure vient s'asseoir juste à côté de toi. Dans cet espace où maintenant elle ressent qu'elle peut respirer, qu'elle peut être. Elle ressent une forme de légèreté. Prends un moment pour la regarder dans les yeux. Prends un moment pour percevoir sa lumière, sa beauté, sa candeur, sa joie. Prends un moment pour la voir gambader, danser, sauter. Elle s'approche de toi et te murmure doucement à l'oreille. Prends un moment pour écouter, pour ressentir la vibration de ce qu'elle te murmure, de ce qu'elle t'offre. Afin de te permettre de la ressentir, de la reconnaître, de l'écouter, de lui permettre de s'exprimer. Elle te partage ce qu'elle aimerait vivre à travers toi dans les prochains jours. Prends un moment pour le ressentir, pour l'écouter. Comment a-t-elle envie de s'exprimer à travers toi, à travers ton cœur, à travers votre cœur? Comment peux-tu lui laisser plus d'espace dans ta vie, dans ta journée, dans tes journées? Elle t'invite à prendre un moment pour être à l'écoute dans les prochains jours, afin qu'elle t'exprime ce qu'elle ne désire plus, ce qu'elle désire laisser aller.
ce qui vous empêche toutes les deux d'être unis, de vivre dans la joie, dans le plaisir, dans l'être, dans l'alignement. La voix du cœur est douce. Le cœur murmure. À travers le cœur, tu ressens. L'alignement n'est pas un feu d'artifice. C'est une présence, une douceur, une joie, un sentiment de légèreté dans ton corps. C'est un doux sourire sur tes lèvres. Ça peut être une chaleur au niveau du cœur. Un désir d'ouvrir les bras, les mains. Une invitation à recevoir. Et maintenant, afin d'accompagner ce mouvement vibratoire, la conscience mère et la sororité de lumière vont rester avec toi afin de te permettre d'intégrer à ton rythme à toi. Peut-être pour certaines de continuer certaines formes de laisser-aller, de libération, d'alchimisation, selon ce qui est aligné pour chacune. Doucement, je t'invite à revenir dans ton corps physique. Amène du mouvement dans ton corps, dans tes mains, tes pieds, tes doigts, tes orteils. Bouge les différentes articulations de ton corps. Bouger ta nuque, ta tête de gauche à droite, devant, derrière, dans des mouvements très doux. Et lorsque tu seras prête, que ce sera aligné pour toi, je t'invite à ouvrir les yeux. Connecté à ton corps, à ton cœur, aux sensations dans ton corps, à ce qui est présent tout simplement en toi.
activation, il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte pour toi. Une nouvelle forme de conscience. Il y a peut-être certains désirs, certains rêves qui vont émerger. Certaines actions qui vont demander à être posées afin d'honorer ces nouvelles vibrations en toi. Certaines paroles qui vont ressentir le besoin d'être exprimées. Certaines habitudes, peut-être que tu vas être invité à laisser aller. Je t'invite vraiment dans les prochains jours à être à l'écoute de ce qui est présent en toi. À revenir poser les mains sur ton cœur chaque fois où tu en ressens le besoin, l'élan, chaque fois où tu sens que tu es dans ta tête, reviens mettre les mains sur ton cœur afin de te permettre de ressentir ce qui est aligné pour toi, ici et maintenant. Si tu as envie de me partager dans le chat comment tu te sens, je serais heureuse de lire. Et si c'est pas aligné, c'est parfait aussi. Je t'invite vraiment à t'honorer. Honorer ce qui est présent, ce que tu ressens, ce qui est vivant en toi. À le faire ici, maintenant, mais aussi à chaque instant de ta vie, afin d'être en alignement avec ton cœur. Je me sens légère, paisible et remplie d'amour aussi. Merci de ton partage. Ouais, cette sororité de lumière est tellement remplie de douceur et d'amour. Et lorsqu'on est en connexion avec nous, avec notre cœur, qu'on accepte de laisser aller, notre corps nous le fait sentir. On le ressent dans toutes nos cellules. Alors, suite à l'activation, je t'invite à boire beaucoup d'eau pour vraiment permettre à l'énergie de circuler. Permettre à ton corps d'évacuer aussi de manière très physique ce qui a besoin d'être évacué aussi. On le fait de manière vibratoire, mais parfois on a besoin de le vivre de manière physique aussi. Alors en buvant beaucoup d'eau, on nettoie, on permet cette activation-là, cette cleanse-là, ce nettoyage au niveau du corps physique. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Puis je t'invite vraiment à prendre un moment, main sur le cœur, pour te remercier d'être offert ce moment, d'avoir pris le temps de te déposer à travers le rythme effréné de la vie parfois, de nos responsabilités, dans nos différents rôles. Prends le temps aussi de remercier la conscience mère et la sororité de lumière, leur accompagnement. Et si tu as le temps d'aller à l'extérieur, d'aller te mettre les pieds dans le sol, ou même parfois d'aller prendre une grande douche dans ta journée avec l'intention de laisser aller. Laisser aller aussi en laissant l'eau couler sur toi. Ce que tu vas ressentir comme appel, je t'invite à l'honorer tout simplement. Puis nous, on se retrouve demain pour plonger davantage encore dans l'amour de soi à travers du nous. De cet amour-là dans notre cœur qui a envie de s'exprimer dans un collectif. Comment est-ce qu'on va lui laisser sa place? Puis en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir connecter avec notre higher self qui est la version la plus évoluée de ton être, la version qui a déjà tout réalisé,
celle qui est pleinement alignée à 100%. Puis on va venir faire une activation pour vraiment connecter avec elle afin que tu puisses avoir accès à ce qui est là, à ouvrir sur un infini des possibles, quelque chose d'encore plus beau, encore plus grandiose pour toi. On dit encore plus beau, grandiose, mais en fait, c'est qu'est-ce que tu portes déjà, c'est ce que tu es, c'est ta lumière. Alors, merci beaucoup, beaucoup de ta présence, que ce soit en direct ou en rediffusion. Merci, il n'y a pas d'espace-temps, tout est une seule et même chose. On est toutes reliées dans un beau grand vortex et je suis honorée, mais tellement honorée de pouvoir être là et de partager ma lumière avec toi. Merci à toi de la recevoir. Merci à toi de recevoir. Alors, on se dit au revoir et je te laisse être bercée dans toutes ces fréquences. Afin que tu puisses te déposer davantage dans cet espace magnifique, l'espace de ton cœur.